Bonsoir à tous, pour la troisième fois, on se retrouve pour la température moyenne mondiale, hashtag 33. Alors, vu que j'en ai pas fait samedi et dimanche, du coup, on va parler de la température moyenne mondiale qu'il a fait dans le monde d'après ER5 le 15, 16 et 17 mars. Car je vous rappelle que ER5 a 5 jours de retard. Donc, samedi, j'en ai pas fait. Samedi, on était le 19, enfin le 20, donc c'est pour le 15. Dimanche 21, c'est pour on va parler du 16 mars. Et aujourd'hui, on va parler du 17 mars. Sachez que la baisse de plus 0,41 à plus 0,31, on a chuté de plus 0,1, a continué. Alors elle a fortement diminué cette baisse. Enfin, cette baisse a fortement... Elle s'est entre guillemets quasiment stoppée. Car du 14 au 15, donc du 19 au 20, ce que j'aurais dû vous faire le samedi 20, ça a peu baissé de 0,02. Donc on était à plus 0,31 le 19 pour aller à plus 0,29 le 2. À plus 0,29 le 20, pardon, dans le monde, d'après ER5 bien sûr. Mais après, grande surprise, je pensais que ça allait se stopper complètement, et même après une forte chute, que la chute diminue et commence à se stagner à 0,02. Je pensais que ça allait commencer à vite remonter. Finalement, non, à ma grande surprise, ça n'a pas remonté, car du 15 au 16 mars, ça a baissé encore légèrement, d'accord? Donc on est passé, non, la baisse a continué de se stopper, ça a baissé de 0,01, mais ça a quand même baissé. Il faut le dire que ça ne s'est pas transformé en montée. Donc on est passé de plus 0,0, de plus 0,29 à plus 0,28, une baisse de plus 0,01. Mais à ma grande surprise, du 16 au 17, la chute a considérablement augmenté pour qu'on baisse de plus 0,29 à, ouvrez grand vos oreilles, plus 0,23 pour le 17 mars 2021. Donc dans les environs de plus 0,16 pour la NASA et dans le négatif pour NCP-NSAR. Et sachez que pour GFS, je ne vous ai pas parlé, mais pour le 20, 21, 22, ça stagne à plus 0,2 d'excédent. Mais il faut savoir aussi que sur l'Arctique et l'Antarctique, les déficits ils sont beaucoup plus importants. En Arctique, on a moins 1,4, ou soit en Antarctique, je ne sais pas. Non, moins 1,7, soit en Arctique ou soit en Antarctique, donc c'est quand même pas mal du tout. Donc ça fait baisser la moyenne de l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Après, je ne sais pas, ça je l'ignore, mais d'ailleurs vous pouvez me dire en commentaire si l'Arctique fait partie de l'hémisphère nord ou c'est seulement le pôle nord. Parce que vous voyez, il y a l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, où il y a l'Arctique en haut et l'Antarctique en bas. Mais est-ce que l'Arctique en lui-même fait partie de tout l'hémisphère nord, ou est-ce que c'est vraiment le pôle nord et c'est quelque chose du coup à part? Et donc du coup que ça ne participerait pas à la moyenne de l'hémisphère nord. Et donc pareillement pour l'Antarctique, où ça ne participerait pas à l'hémisphère sud, à la moyenne de l'hémisphère sud. Ça je ne sais pas, mais je pense que ça en fait partie, car un tel déficit comme ça, je pense qu'on serait déjà passé à 0,1 degré d'excédent et non à 0,2. En tout cas, on stagne à 0,2 degré d'excédent depuis le 17 mars. Donc je pense que ERA5, pardon, parce qu'en fait c'est ERA5, mais je me suis trompée, je pense, depuis le début de la vidéo, stagnera à dans les environs plus 0,2, plus 0,23 du coup, ou plus 0,25, voilà, entre plus 0,2 et plus 0,25 normalement, du 17 au 22 normalement, et 23 ça devrait encore perdurer. Donc voilà, c'est rare quand même d'avoir une longue période avec un climat dans les normes, hein, parce que plus 0,23, d'après la NASA, on est à plus 0,15. D'après NCP-NSAR, on est dans le négatif. Donc, si on rassemble tous les modèles, on est à plus 0,1, quoi. Voilà, plus 0,1, même pas. Parce qu'on ne compte même pas GFS qui, lui, est à plus 0,2. Mais c'est par rapport à la période 1979-2000. Donc, on est en fait à plus 0,1, plus 0,05 par rapport à la période 81-2010. Donc voilà, en fait, sachez que GFS
en fait, c'est la moyenne de tous les modèles qui existent sur le climat. D'accord? Parce que j'ai remarqué rarement, et c'est tout le temps la moyenne de tous les modèles climatiques. Donc, en ce moment, par rapport à la période 81-2010, depuis le 17, on est avec tous les modèles en moyenne de 0,05 à plus 0,1 degré par rapport à la période 81-2010 et sous les normes de 0,05, non, de 0,1 à 0,15 par rapport à la période 1991 à 2020. Donc voilà, un climat avec, en moyenne avec tous les modèles, même les plus pessimistes, ils n'arrivent pas à faire monter la moyenne. Un climat avec un excédent par rapport aux années 90 de plus 0,05 à plus 0,1, quand même, ça veut dire que c'est 2 saisons, très clairement. Et encore, ERA5 peut encore baisser. Et là, du coup, ça voudrait dire que GFS est un tout petit peu faussé et que la moyenne de tous les modèles, elle devrait être de plus 0 pile à plus 0,05. Car il faut se dire quand même que ERA5, il faut enlever 0,25 degrés pour avoir la moyenne exacte. D'accord? Non, même pas, non, pas plus 0,25. Non, il faut enlever plus 0,2 pour avoir la moyenne exacte. D'accord? Non, plus 0,15, excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux. Voilà, donc plus 0,15, d'accord? Donc si on a plus 0,23, si on a plus 0,15, on est à plus 0,08. Donc entre plus 0,05 et plus 0,1. Donc pratiquement pas d'excédent. Mais si ça venait à chuter à plus 0,2 pile ou à plus 0,18, des trucs comme ça, bah là on serait à plus 0,05 ou même plus 0,03. À savoir ça, quand on est en dessous de plus 0,1, déjà en fait on se dit cette saison, mais en dessous des plus 0,05, là c'est pile dans les moyennes, quoi. Très clairement c'est dans les normes, quoi. Et donc du coup 0,2 degrés ou 0,15 sous les normes par rapport à la période 1991 à 2020, il faut le dire aussi. Donc voilà, on en reparlera, mais sachez que du 17 au 22, normalement, si ERA5 ne nous fait pas de surprise qui serait bonne ou mauvaise, parce que si ça baisse, bah, la moyenne baissera, si ça monte, bah, la moyenne montera. Donc logiquement, ça devrait que se mettre à stagner autour des plus 0,2, plus 0,25. Donc un climat d'après tous les modèles, la moyenne de plus 0,05 à plus 0,1. Et d'ailleurs, c'est très cohérent par rapport à la période 81-2010. Donc, le climat, en fait, ouais, il faut aller aux années 2000. Donc, de 1995 à 2000, en fait, le climat a monté de plus 0,05. Non, de plus 0,1. Oui, car si des années 95 aux années 2005, donc 81 à 2010 et de la période 91 à 2020, vous pouvez faire la moyenne, hein, c'est de 95 à 2005, on a augmenté de plus 0,2 dans le monde. Alors, sachez que de 1995 à 2000, on a augmenté de plus 0,1 en moyenne, très clairement. Donc, on a en tout cas pour l'instant un climat digne de l'année 2000, voilà, des années 1995 à 2005. Même des années 1995 à 2000, vu qu'on a parfois vu qu'on est entre plus 0,05 et plus 0,1. Donc ça peut être entre plus 0,05 et plus 0,08. Je sais qu'on part dans des chiffres assez étranges, mais le climat, quand même, c'est très précis, surtout que c'est à l'échelle mondiale, donc ça doit être très précis. C'est pour ça qu'on doit parler avec des chiffres avec parfois 3-4 décimales, quoi. Bon, jamais encore fait, mais 2-3 décimales, ça existe. De toute façon, je vous l'avais déjà dit. Par exemple, le 14, on avait une anomalie de plus 0,311. 3 décimales après la virgule. Et ouais, donc voilà, ça va être très précis. Parfois même encore plus précis d'ailleurs. Alors, donc voilà, dans tous les cas, normalement du 17 au 22 ou même du 17 au 25, ça pourrait se prolonger ou même s'accentuer ensuite, on verra. On aurait une période avec un climat dans les normes, même sous les normes par rapport aux années 2000, donc par rapport à la période 81 et 2010 et 2 saisons par rapport aux années 1995 à 2005. Donc autrement dit, dans les années 1998-2000, donc 2002.
Voilà, 1998-2002, donc 2000 quoi, très clairement. À suivre. Allez, voilà du coup les amis pour cette température moyenne mondiale, hashtag 33 sur les journées du 15, 16, 17, enfin l'excédent thermique mondial du 15, 16, 17 mars 2021 d'après ER5. Et ce déficit aussi d'après peut-être NCPNSAR, mais bon, on parle de ER5 en général. Hein. Après, il y a quelques petites parenthèses avec GFS et encore des toutes petites parenthèses, des parenthèses encore plus petites sur NCPNSAR et la NASA aussi. Voilà du coup les amis, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, n'hésitez pas à liker, partager et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous, j'espère que ça vous aura plu bien sûr, et je vous dis à tout de suite ou à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.